Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement de rétention séminale et d'immunité. Immunité physique au niveau des virus et des maladies, mais également immunité diplomatique au niveau des problèmes, des avantages. Des choses vont arriver à certaines personnes et tu seras au même endroit, mais il ne va rien t'arriver. Il est très important que ce sujet-là, tu l'écoutes et que tu le comprennes afin que tu sois rassuré dans les moments de difficulté, afin que tu sois rassuré lorsque les médias vont te raconter des conneries, car même si tu seras là, oui, tu l'entendras, tu le verras, mais si tu retiens ton énergie, alors mon frère, ne t'inquiète pas parce que tu ne le subiras pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'immunité, ok? Pourquoi? Parce que la maladie, les pandémies, les virus, les choses comme cela, c'est un petit peu comme quelque chose qui filtrait un petit peu le niveau immunitaire des gens et donc le niveau vibratoire. Ce que je remarque, c'est que plus tu es élevé en vibration, plus ton immunité est réglée, donc plus tes hormones sont réglées. Comme je l'ai dit à chaque fois, éveil hormonal avant éveil spirituel. Si tu remarques que tu avais une dépression, qu'on te fait une prise de sang, tu verras que tes globules, tes plaquettes, bref, le sang, tout ce que tu as n'est pas au beau fixe en termes d'hormones. Et c'est pour ça que ça se répercute sur ton esprit, que ça se répercute sur ton tempérament. Donc, lorsque tu vas aller quelque part, et que tu vas remarquer qu'il y a des difficultés et que toi, tu ne les subiras pas, tu sauras que tu as cette sorte d'immunité diplomatique. Lorsque tu passes quelque part, que tu n'as pas tes papiers ou bien que tu n'as pas ton permis ou quoi que ce soit et que le policier, il te regarde et puis il te dit, allez, vas-y, dégage. Pourquoi? Parce qu'il remarque que tu as une forme de protection spirituelle et son badge, son uniforme, ce que la matrice lui a donné comme autorité n'a pas d'emprise sur toi, donc il te laisse aller. Reste avec moi, mon frère, on verra comment la rétention séminale, le NoFap, à long terme, te rend immunisé contre les conneries de la matrice, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans ta semence, tu as tout pour faire un autre être humain. Tu as 100% des nutriments pour créer un être humain complet, tu les as. C'est comme si tu faisais des graines germées et tu mangeais ces graines germées-là. C'est-à-dire que les graines germées, elles ont la capacité d'avoir plein de graines, mais aussi plein d'arbres. Et tout simplement, lorsque toi, tu le manges, tu as ce potentiel à l'intérieur de toi. Lorsque tu gardes cette énergie-là, eh bien, tout simplement, tu renforces ton aura. C'est comme si tu avais l'aura d'une femme enceinte. Lorsque tu vois une femme enceinte, elle est protégée, elle est beaucoup plus belle, elle a du glow, etc. Disons que toi, c'est la même chose lorsque tu es en rétention séminale. De 1, tu es moins malade. De 2, tu es moins fatigué. Tu as beaucoup plus d'immunité contre les choses de la vie qui sont difficiles. Tu as une endurance. Tu es immunisé aux critiques. Tu es immunisé à la haine. Pourquoi? Parce que cette aura-là te prévient de tout ce qui est spirituel, mental, physique, hormonal, virus. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que lorsque tu fais les choses correctement sur un plan, c'est-à-dire lorsque tu obéis à ce que la nature, à ce que l'univers t'a donné, ça règle le tout sur tous les plans. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu as un orgasme, c'est tout simplement les meilleurs fluides de tous les organes et glandes endocriniennes. Donc là, ce fluide-là, lorsque tu vas le prendre, tu vas le garder, il va te recharger et il va entrer dans toutes tes défenses immunitaires. Donc tous les ganglions, toutes les glandes, les amygdales, etc. Tu vas ressentir à certains moments que la grippe est en train de rentrer, mais qu'il n'y a aucun souci par rapport à cela parce que ton corps est en train de se battre à l'avance. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on n'a pas très souvent. C'est directement que tu vas sentir la maladie et directement que tu seras malade. Tu auras moins besoin d'aller au médecin, tu auras moins besoin de prendre des médicaments. Et ça, c'est super important que l'on fasse attention à cela. La deuxième chose qui arrive, c'est que chaque jour où tu es malade, chaque jour où tu perds en termes de temps, où tu n'es pas en train de glow au maximum, tu perds en capacité de vibration. C'est pour ça qu'on va te faire peur, pour que tu puisses être sujette à diminuer ton immunité. Puis ensuite, lorsque tu as diminué ton immunité, tu auras tout simplement des maladies. Et lorsque tu as tout simplement peur pour ton propre corps, c'est pire que si tu n'avais pas de toi. Tu n'as aucune capacité à penser positivement, tu n'as aucune capacité à refléter la gloire de Dieu parce que tu es tout simplement en train d'essayer de récupérer un minimum d'énergie pour survivre. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Normalement, tout animal a tout ce qu'il lui faut pour survivre dans son environnement. Lorsque l'homme retient son essence, lorsque l'homme fait ce qu'il faut, automatiquement, il a tout ce qu'il faut pour survivre dans son environnement. Que cet environnement-là ait évolué et qu'il y ait plein de virus ou de pandémies soi-disant, ou que cet environnement-là soit complètement naturel, dans les deux cas, c'est toujours l'environnement naturel de l'homme et il est en capacité de tenir contre cela.
La deuxième chose, et ce que j'aime beaucoup, c'est l'immunité physique et vibratoire. Ok, il y a un verset dans la Bible qui dit que 1000 tombent à tes côtés et que 10 000 tombent à ta droite et tu ne seras pas atteint. Et à chaque fois, je parle avec ma mère, elle me dit, ah, mais ils ont dit ça aux nouvelles, etc. Après, elle me dit, ah, mais fais attention, il faut que tu fasses tel ou tel papier. Ah, mais fais ci, fais ça. Et je lui dis, mais regarde, actuellement, je ne sais pas combien de gars sont sur le chemin que je fais là à aider des gens ou bien à retenir l'essence ou à coacher des personnes gratuitement ou à essayer de faire en sorte de tout simplement élever la vibration de la Terre. Mais s'il m'arrive quelque chose à moi, alors tout le monde est foutu. Et je pense toujours comme cela. Je me mets à m'entraîner de manière très très dure, je me mets à être discipliné, je fais en sorte d'élever ma vibration à un niveau extrême. Et après, lorsque j'entends des informations, je me dis normalement, si ça tombe sur moi, et que moi, je crève ou j'ai une difficulté, ça veut dire que tout le monde périt parce que je suis en train de faire quelque chose où je suis protégé. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs dimensions actuellement et que tu peux migrer dans ces dimensions-là tout en étant au même endroit. Mettons que j'ai deux gars à côté, il y en a un qui peut être toujours dans la troisième dimension, moi également, lui aussi. Simplement, il sera touché par une balle, moi je serai touché par quelque chose et lui à côté, il n'aura rien. Pourquoi ? Parce que sur le plan spirituel, tu seras protégé selon la quantité d'énergie que tu as, selon les pensées que tu as, selon l'aura que tu as. Et ça, peu de personnes veulent le comprendre. Peu de personnes veulent comprendre que la plupart des choses qui arrivent ont une signification spirituelle et que d'une certaine manière, le taux vibratoire de cette personne aura permis ou non qu'elle soit atteinte ou pas. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'actuellement, tu vas entendre peut-être des possibilités de confinement, des possibilités de ci ou de ça. Mais là, c'est différent parce qu'on n'était pas aussi éveillé. Un homme averti en vaut deux. De plus, il y a eu un éveil spirituel énorme. Beaucoup d'hommes s'étaient perdus dans les OnlyFans et connus comme ça auparavant. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, le voile s'est enlevé et ça fait bientôt 5 ans que c'est arrivé. Du coup, si ça se passe, tu sais que ce sera parfait pour toi pour retenir ton essence, pour t'immuniser, pour faire en sorte de bosser sur ton corps, ton physique et tu sauras exactement quel chemin emprunter car le game n'a pas fonctionné la dernière fois, alors il ne va pas fonctionner cette fois-ci alors qu'on est averti. Et ce que tu as compris cette fois-ci, c'est que tout est fréquence, vibration et énergie. Élève cela et tu verras que ce genre de projectile, ce genre de maladie, ce genre de virus n'atteint que les personnes qui sont de basse vibration. Le troisième point et ce qui m'excite le plus actuellement, c'est le fait que la protection change de camp. Ok, tu as vu ce qui se passe à Los Angeles, tu as vu ce qui se passe avec les P. Diddy, les Le Pen, etc. Tout cela est arrivé en à peine 12 jours. On est à peine le 13e jour aujourd'hui de janvier 2025 et tu remarques que ça fait déjà beaucoup de choses qui arrivent à des personnes qui étaient très négatives. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, tu entends également des pandémies et autres. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que chaque année, il y a un cleanse qui se fait. Il y a un quota d'énergie minimum requis pour pouvoir continuer à vivre. Si tu ne l'as pas, tu seras enlevé. Si tu es au milieu, tu vas commencer à souffrir pour te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, alors tu seras enlevé également. Et pour chaque instant, pour chaque chose, il y a un shift. Il y a une balance, il y a un équilibre à avoir et chacun va être jugé selon la quantité de choses qu'il connaît et la quantité d'énergie qu'il avait. Comme il est écrit, tu vas voir que les gens sont jugés par les cœurs et les reins. C'est-à-dire que le cœur, tu vas être jugé par ta fréquence, ta vibration. Ce que tu veux pour les gens va te revenir dans la gueule. Ça s'appelle le karma. Et de l'autre, tu vas voir tout simplement que les reins vont voir un petit peu la quantité, la qualité d'énergie sexuelle et ce que tu en as fait. Donc, c'est très important de comprendre que tu vas être jugé sur la quantité de choses que tu as faites et la quantité de choses que tu as émises au niveau de ton cœur. Et pourquoi je fais cette vidéo-là, ce qui m'amène au quatrième point, c'est que ça n'est clairement pas le moment de relapse, ok? Tu te rends compte que la plupart des gens, ils se disent, voilà, l'éveil spirituel, là, je sais que telle ou telle fête, c'est pas bon, telle ou telle fête, c'est pas bon. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu es, par exemple, dans un pays qui fait Noël, puis ensuite Carnaval, eh ben, tu te rends compte qu'il y a quand même un bon 3 mois, qui sont les 3 derniers mois de l'année, décembre, janvier et février, qui sont chargés en énergie. Et lorsque tu as échappé au niveau de Noël en termes d'alcool, etc., tu te dis, bon, allez, on va danser au niveau du carnaval. Carnaval qui veut dire carnivore, qui veut dire le carnet. On va manger des enfants qu'on va offrir au diable. C'est ce qui est exactement ça, le but de cette coutume-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si ça n'est pas le cas sur les enfants, c'est le cas peut-être sur un règlement de compte. En tout cas, en Martinique, c'est comme ça. Ou tout simplement le fait que tu aies dansé avec une fille, après vous avez couché, vous avez un enfant qui n'est pas voulu. Et lorsque tu amènes ce genre d'âme sur cette terre et que tu diminues la vibration, tu le fais dans des mois qui sont assez sombres. Et tu comprends que ça n'est pas du tout le moment de perdre ton énergie. Ça n'est pas du tout le moment de perdre le focus. Car actuellement, il y a un mème qui me fait assez rire qui a dit
tu janvieras comme tu as décembré. Ça veut dire que ce que tu as fait en décembre va t'affecter en janvier. Mais là, c'est faux. Ce que tu as fait en janvier, février va t'affecter toute l'année. Pour que l'on reste extrêmement focus sur tous ces 3 mois de l'année, que sont décembre, janvier et février, afin de pouvoir entamer la nouvelle année correctement. Et au cas où tu doutes du fait que perdre son essence à cette période de l'année-là est extrêmement dangereux, la plupart des gens se suicident actuellement. La plupart des gens sont fatigués actuellement. La dépression est très élevée et ce sont des choses qui sont très communes à cette période-là. Beaucoup de personnes oublient que dans l'Égypte antique, on n'avait pas le droit de perdre son essence si on était dans l'armée à cette période de l'année, c'est-à-dire en hiver. On pouvait la perdre une fois ou deux dans l'année, mais dans une autre saison, pas en hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver est là pour être régénérant, l'hiver est là pour se reposer et être en mode hibernation. Tu vas remarquer que les tests, les challenges actuels ont une énergie qui est requise. Et toi, tu vas te dire, voilà, je me sens bien, j'ai passé un certain cap. Tu te sens bien parce que tu as l'énergie qu'il faut. Jette cette énergie et tu vas remarquer que te lever le matin va redevenir un challenge. Et comme on dit à chaque fois, chaque test a le moyen de s'en sortir. Chaque test que tu as a un nombre de jours de rétention. Chaque test que tu as, chaque haine que tu as de tes collègues, chaque personne qui te saoule, chaque chose qui va arriver, chaque accident qui va peut-être se passer devant toi où tu devras être la personne qui prendra la bonne décision à ce moment-là, eh bien, tout ça, c'est par rapport à l'énergie sexuelle que tu vas retenir. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que le stoïcisme de l'homme, la sagesse de l'homme, la vision de l'homme, tout cela se trouve à l'intérieur de cette semence-là. Enfin, l'autre point qui sera super important et que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que la rétention séminale, mais surtout le fait de garder cette essence-là, va t'immuniser contre les tests de la femme physique que tu as devant toi, mais également les tests de la matrice. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que le fait de retenir son essence, le Virya Shakti, comme on dit en Inde, c'est tout simplement ça qui va t'immuniser contre la femme. Parce que la femme est un être extrêmement spirituel et c'est comme ça que tu vas te remettre à niveau par rapport à elle. C'est lorsque tu vas garder cette essence, ça va te permettre d'être immunisé contre les cheat tests, immunisé contre les chauds-froids, immunisé contre plein de choses et tout simplement pouvoir comprendre cette partie d'elle qui est complètement féminine pour que tu puisses connecter avec elle. Et grâce à cette énergie-là que tu conserves, tu pourras voir les choses de manière rationnelle alors que la matrice, alors que la femme vont te balancer beaucoup d'émotions à la télé. Ils vont te balancer beaucoup de choses pour voir comment tu réagis. Ils vont te dire qu'ils aiment ou elles aiment un gars qui arrive à se confier, un gars qui arrive à parler de ses sentiments. Mais actuellement, lorsque tu vas le faire, elles vont en profiter. Lorsque tu vas pas le faire et que tu vas gérer ton énergie, gérer tes émotions, à ce moment-là, elles vont se soumettre à toi. Donc, de la façon dont tu gères ton énergie, de la façon que tu vas comprendre la femme et de cette façon-là également, tu pourras soumettre la matrice à ta volonté. Donc mon frère, j'espère que tu as bien compris. C'est pas du tout le moment de perdre ton essence. Actuellement, les deux mots qui sont là pour les 2 à 3 prochains mois, c'est discipline et tempérance. Ce sont les maîtres mots du début 2025. Oui, c'est une année de floraison. Oui, c'est une année où tout va bien se passer. Mais actuellement, on est encore en 2024 parce que l'année commence réellement au printemps. Si tu ne le crois pas, regarde bien, on a changé, oui, mais on n'est pas heureux, on est fatigué. Même les animaux sont calmes car ils savent qu'on n'a pas encore shifté. Fais en sorte de faire attention. Le shift énergétique est tellement fort que tu ne ressens pas le boost que tu avais auparavant. Maintenant que tu es en rétention, depuis longtemps, tu as l'impression que tu es redevenu comme avant. Tu es redevenu normal parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie pour performer correctement en janvier. Tu en avais besoin encore plus lorsque tu étais en décembre. Et au moment où tu vas te dire « Ah, tout va bien, c'est cool », il se peut que février t'attrape au tournant. Donc, très important, mon gars, comme je te dis, l'énergie que tu as, c'est juste suffisant pour l'inflation qu'on a eue en 2025 en termes d'énergie. Car tout ce que tu vois dans la matrice se réplique également dans le côté spirituel. Et là, actuellement que j'ai repris avec l'équipe, je remarque qu'à chaque fois, chaque année, tu peux t'entraîner, faire une préparation de fou, peu importe comment tu t'es préparé, peu importe comment tu as mangé, peu importe comment tu t'es étiré, ce coach-là va toujours réussir à te tester. Actuellement, je parle tout simplement de la matrice, je parle tout simplement des femmes, je parle tout simplement des tests et chaque fois que tu vas avoir une quantité d'énergie, tu vas être testé pour voir comment tu la canalises, comment tu la gères et comment tu tiens sous la pression. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de te retenir parce que c'est la seule chose que tu as à faire avant qu'il puisse avoir cette floraison du printemps. Peace.